Merci pour vos réponses par mail. J'ai eu de très très bonnes réponses, d'autres moins bonnes, mais ce qui est important, c'est que vous avez beaucoup participé. Donc ce que je voulais faire, c'est vous faire une petite vidéo qui réexplique de manière un peu graphique le concept de la spirale infernale de la légitimité, et surtout qui vous explique comment l'inverser, ou plutôt comment sortir de cette spirale. On va partir du basique. Ton boss, qu'est-ce qui l'inquiète? Qu'est-ce qui le stresse? Ce qui le stresse, c'est que tu ne sois pas un bon manager, qu'il se soit trompé dans son recrutement. Il mise sur toi, et donc il va inconsciemment ou consciemment te mettre la pression, il va vouloir que tu lui prouves que tu es un bon manager. Qu'est-ce qui pourrait le plus rassurer ton boss? Qu'est-ce qui te rendrait légitime à ses yeux? Eh bien, c'est d'obtenir des résultats. C'est-à-dire que si au bout du 5e jour, tu es directeur des ventes, au bout du 5e jour, les ventes ont déjà décollé, ça va le rassurer beaucoup. Ou bien, ce qui pourrait le rassurer aussi, c'est que tu prennes une décision qui lui fasse penser qu'elle portera ses fruits, qu'il y aura des résultats. Le problème, c'est que pour obtenir des résultats, en tant que manager, tu vas devoir t'appuyer sur ton équipe. On n'obtient pas des résultats tout seul. D'ailleurs, si jamais tu obtenais des résultats tout seul sans ton équipe, tu baisserais ta légitimité vis-à-vis de ton équipe. Donc en fait, la seule possibilité pour toi d'obtenir des résultats, c'est quelque chose qui va se construire dans le temps, qui s'appelle la légitimité. Et accessoirement, ce temps aussi passé avec les équipes, sans prendre de décision, c'est aussi ce qui va te permettre de mieux savoir quel type de décision il faut prendre. Sinon, tu vas te planter. Donc, tu es soumis entre cette volonté de prendre du temps pour construire la légitimité avec ton équipe et rassurer ton boss pour construire ta légitimité vis-à-vis de lui. Et donc, tu es dans une espèce d'injonction paradoxale qu'il faut que tu prennes ton temps, mais il faut que tu ailles vite en même temps. Et donc, on va voir ce que ça fait de prendre l'une ou l'autre des options. Première option, prendre du temps, c'est-à-dire attendre avant d'agir. Voilà ce que ça va donner. Ça va baisser ta légitimité. Pourquoi? C'est ce que je viens de t'expliquer. Ton boss a des attentes, il te met la pression. Toi, tu te dis, mais je ne peux pas répondre, de toute façon, mon équipe ne me suivra pas. Donc, tu génères un besoin non comblé. Donc, ça augmente encore la pression. Ta confiance en toi baisse et la confiance de ton boss en toi aussi parce qu'il est inquiet. Et c'est la spirale infernale, la première spirale, celle qui baisse ta légitimité à chaque tour. L'autre solution, c'est de miser sur une petite victoire. On m'a suggéré ça dans les mails en me disant, si on obtient une petite victoire, ça va rassurer le boss. Oui, sauf qu'il y a très peu de chances que ce soit une victoire. Parce que tu risques, pour avoir cette victoire, de compromettre ta légitimité vis-à-vis de ton équipe. Et donc, ton boss te met la pression, tu prends une action mais tu n'as pas vraiment de levier, du coup tu as des mauvais résultats, ou tu baisses ta légitimité avec ton équipe, donc ça met la pression. À nouveau, tu essayes de faire une action, toujours sans levier, ça baisse encore les attentes de ton boss, et là, tu es dans la même spirale infernale, ou plutôt dans une autre spirale infernale, qui est que ta légitimité va baisser de plus en plus. La première spirale, elle baisse la légitimité vis-à-vis de ton boss. La deuxième spirale, elle baisse la légitimité vis-à-vis de tes équipes, et donc à terme, la légitimité vis-à-vis de ton boss. Comment faire? Eh bien, il ne faut pas rentrer dans la spirale. Je te montre le modèle. Ton boss a des attentes, il a peur de s'être trompé. Tu lui présentes un plan d'intégration, un truc très très bien fait, un truc qui montre que tu es un bon manager. Tu n'as pas de résultat, mais en fait, quelque part, tu lui as présenté une décision, c'est de t'intégrer. Et tu as expliqué comment tu allais t'intégrer. Donc c'est une décision qui est forcément positive. Ton boss est rassuré, tu t'achètes du temps pour construire ta légitimité. Tout ce temps-là, c'est ce que te procure ce plan d'intégration. Tu fais des reportings à ton boss, il est rassuré, tu t'achètes encore du temps. Tu continues des reportings positifs où tu lui dis « Regardez, ma légitimité augmente car j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Et là, tu n'es plus du tout dans une spirale, tu es dans une courbe ascendante. C'est-à-dire que pendant ces 30 jours, c'est ça que tu vas travailler. Tu vas travailler ton tremplin. Et ce tremplin-là, je l'ai représenté ici, c'est l'augmentation de ta légitimité vis-à-vis de ton équipe. Évidemment, il faut savoir le faire, mais c'est là-dessus qu'enfin, à la suite des 30 jours, tu vas pouvoir appuyer ta première petite décision qui va apporter des fruits, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et ça va à la fois augmenter tes résultats, ce que j'appelle le R1, résultat, mais aussi, ça va augmenter aussi ta rétention vis-à-vis de l'équipe, c'est-à-dire ta légitimité vis-à-vis de l'équipe. Et tu vas appuyer tes performances sur cette légitimité. C'est beaucoup mieux que de faire ça.
Ça, c'est ce qu'il y a dans les 2 premières courbes. Tu arrives, tu es en période de grâce, on te fait plutôt confiance. Comme tu prends aucune décision ou des mauvaises décisions, ta légitimité baisse, et finalement, les performances vont baisser aussi, parce que sans légitimité vis-à-vis de son équipe, on n'a pas de performance. Donc, voilà le modèle que je te conseille.